Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un message, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre week-end pour ceux qui le sont et puis pour ceux qui ont travaillé, si vous m'écoutez après le travail. J'espère que votre journée s'est bien passée, je suis ravie de vous retrouver, installez-vous confortablement. Je vais commencer avec l'oracle de Titania. Et avant de commencer, donc si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Fée Lily, petite parenthèse rapide, un simple mail pour me le demander, je vous l'envoie gratuitement, c'est un cadeau, je l'ai créé avec le cœur, c'est un format iBook, donc uniquement sous format mail, donc une simple demande de votre part et je vous l'envoie. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et puis troisième parenthèse, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur un tirage qui reste général, c'est important de le préciser. Allez, c'est parti avec l'oracle de Titania. Donc j'ai commencé à battre les cartes. Et il y en a 3 qui viennent de tomber. Je vais vous les décrire, je vais vous les développer. Je vais en prendre une quatrième. Alors, on commence avec la carte de la femme, suivie de la carte de la faux et la carte du nénuphar. Je vais prendre une quatrième carte du Titania et je vais vous expliquer ce que symbolisent ces 4 premières cartes. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez l'habitude quand je vous explique la femme, etc. Mais pour les nouveaux ou ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais faire un petit point. Carte du jardin. Donc la carte de la femme peut vous symboliser vous ou votre autre, quelle que soit votre situation. En tout cas, la carte de la femme est toujours une carte positive. Une carte de beauté, d'élégance, d'intelligence. La carte de la faux est une énergie assez négative dans le sens où c'est quelque chose qui est tranchant, qui vous tombe d'un coup dessus. Alors après à développer avec les autres cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'assez coupant, d'assez tranchant, peut-être une rupture pour certains, certaines. La carte du nénuphar symbolise la naissance, le renouveau, ça peut aussi symboliser les affaires, le matériel. Et la carte du jardin a plusieurs significations. Ça peut être le jardin, le printemps, ça peut être les discussions entre amis, entre amoureux, ça peut être une balade dans un parc. Et pour moi, ça symbolise aussi, je dirais, les saisons, la saisonnalité. Vous voyez, là, le printemps, elle sortait beaucoup avec l'arrivée du printemps. Et c'est une carte qui peut aussi évoquer, à mon sens, dans la manière dont je la ressens, et c'est propre à moi, une saisonnalité. Donc ça peut être l'été, printemps, automne, hiver. Vous voyez, tout dépend comment elles se manifestent. En tout cas, c'est une carte aussi d'échange et de communication. Alors, je vais développer, parce que là, on en a 4 qui commencent à raconter une histoire, mais j'ai besoin d'autres éléments. Et pour aller directement dans le cœur du sujet, allons droit à l'essentiel, j'aime savoir de quoi on parle, de quel lien on parle, et c'est pour cette raison que j'enchaîne directement avec le chakra du cœur, pour directement aller voir de quoi on parle, et ensuite je vais développer avec les autres tarots. Et là, je vais en fonction de mes ressentis, les tarots que je vais utiliser. Là, il y a une carte qui vient de sauter, on me dit de vous éloigner. Donc, il y a une notion de devoir s'éloigner à un moment. Ce qui me confirme ici que certains d'entre vous ont dû, comment dire, vivre une rupture ou une situation assez tranchante qui les oblige à s'éloigner de manière temporaire ici. Je dirais même que je perçois vraiment une énergie très négative dans le passé où vous avez dû vous éloigner, où ça vous a demandé de vous éloigner par protection pour vous, vraiment, par protection pour vous. Alors, il y a pas mal de choses qui montent là, qui montent, oui, que je canalise, parce que là, mon carte fusion des sentiments. Moi, j'ai l'impression que vous avez subi quelque chose d'extrêmement injuste, extrêmement violent, qui vous a meurtri au niveau certainement de votre confiance. Quelque chose qui n'était pas justifié. Parce que là, la carte de la femme, elle prend tout son sens ici. Là, c'est pas votre autre, cette carte, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on parle d'énergie féminine, mais ça peut aussi, même si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. J'ai l'impression qu'on vous a fait du tort, on a nui à
à votre confiance. On vous a... vous savez, c'est un peu comme une jolie fleur, une belle plante, et on l'arrose pas, on la détruit, on s'en occupe pas, on la laisse se faner. C'est vraiment ce que je perçois ici, quelque chose de douloureux là, qui vous a anéanti et qui aurait pu vous enlever votre superbe, mais qui ne le fera pas, ne peut pas le faire parce que vous êtes quelqu'un de beau et de bon. Mais néanmoins, ça vous a mis un coup. Injuste, je vois de l'injustice ici, je perçois de l'injustice, on a 3 qui viennent de sauter, je vais les prendre. Je perçois de l'injustice. Alors les cartes d'après sont positives, mais je vais déjà développer là-dessus. Bon, fusion des sentiments, ce qui exprime le fait qu'on va revoir l'autre, qu'on va s'expliquer, naissance de nouveaux projets et conversations. Donc là, il semblerait que vous allez à nouveau échanger avec votre autre, la personne qui vous a fait souffrir. Peut-être plus à l'extérieur, lors d'une balade. Je vois un peu d'une, comment dire, un lieu neutre, c'est-à-dire que ça ne va pas être chez l'un, ça ne va pas être chez l'autre. Non, on va en terrain neutre. Je pense que vous avez tellement été blessé que c'est hors de question que la personne elle vienne chez vous, ou c'est hors de question de retourner chez elle, tellement vous avez été meurtri. Donc là, on est dans quelque chose de neutre, mais communication, fusion des sentiments, donc quelque chose d'extrêmement positif. Je vais développer... Oh là là, alors ouais, c'est fou, hein, regardez-moi ça. La carte de la destruction, là, je vous parlais vous avez subi quelque chose de violent. Là, c'est vraiment confirmé avec la carte de la destruction. Ça vous a détruit, ça vous a anéanti. La carte de la victime, c'est cette notion d'injustice dont je vous parlais. Hein. Vous voyez, comme quoi les cartes, elles racontent vraiment ce que je canalise. La notion, vous êtes victime de quelque chose qui est injuste. Il y a 2 façons de percevoir la carte de la victime. Soit vous êtes trop dans la victimisation, et là c'est un défaut, c'est une carte en général, c'est plutôt une carte ombre. Mais vu comment elle est positionnée là, c'est pas le cas, parce qu'il y a la carte de la femme. Là, c'est vraiment... il y a 2 notions. Donc, soit, là, c'est une carte qui pourrait vous dire vous êtes trop dans la victimisation, attention, c'est pas bon. Mais là, c'est vraiment une carte avec la carte éloigne-toi, la carte de la destruction, la carte de la femme. C'est vraiment une carte qui vous dit que vous avez été victime vraiment de quelque chose de moche, de très très moche. Ouais, donc voilà, la personne qui vous a fait ça... c'est pas juste. C'est absolument pas juste, vous ne l'avez pas vu venir. Ça vous demande une grande adaptation avec la carte de l'adaptation. Et au-delà du fait de vous demander de l'adaptation, le fait de vous adapter aussi va vous permettre de sortir de tout ça, d'en sortir vainqueur. Donc c'est aussi une ressource que vous pouvez puiser à l'intérieur de vous, vous adapter pour mieux appréhender tout ça. Peut-être que le fait de vous être éloigné, c'était votre manière à vous de vous adapter. Alors si on est sur des énergies actuelles et que vous êtes en train de vivre ça et que vous êtes en train de vous éloigner, c'est aussi peut-être pour vous le seul moyen que vous avez pour vous protéger. Je m'éloigne parce que je me protège, donc je m'adapte. Après, c'est aussi s'adapter à la situation pour mieux rebondir. En tout cas, les énergies ici parlent de quelque chose de très dur que vous avez vécu ou peut-être que vous êtes en train de vivre mais qui va se transformer vers une fusion des sentiments, la naissance de nouveaux projets. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un truc assez tranchant qui vous est tombé dessus, vous ne l'avez pas vu venir, c'est totalement injuste. Alors je vais creuser pour voir pourquoi, si les cartes autorisent à nous le dire, bien évidemment. Comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'autre, hein, pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce qu'il y a une notion d'énergie tierce, et quand je parle d'énergie tierce, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être du matériel, bref, ça peut être très très large. En tout cas, je vais creuser par rapport à tout ce qu'il y a autour de ce qui se passe actuellement. Je vais prendre cet oracle, voir un petit peu au niveau des énergies. La destruction, c'est pas beau, hein. La carte de la destruction, elle est lourde. Elle est lourde, mais en même temps, ça peut être aussi... C'est une carte de transformation qui aussi explique une fois qu'on a bien été détruit,
C'est un peu comme si vous mettiez le feu et repartir à zéro. Ça peut permettre ça aussi. C'est qu'on ne peut pas aller plus bas que la destruction, à mon sens. C'est comme ça que je le perçois au niveau de ces énergies-là. On peut pas aller plus bas, on ne peut pas descendre plus bas. Et une fois qu'on est descendu bien au fond, avec tout ce que ça implique, bien évidemment, la douleur, etc., on ne peut que remonter. Vous voyez, donc on ne peut pas aller plus bas. Donc c'est juste aussi une carte qui peut vous dire, rassurez-vous, en quelque sorte, vous ne descendrez pas plus bas. Maintenant, vous ne pouvez que remonter. Donc, parce que des fois, on se sent tellement mal qu'on se dit, mais je ne peux pas rester comme ça, je vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais réussir. Si cette carte, elle vous dit que vous allez sortir de tout ça, que le pire est derrière vous, en fait. Le pire est derrière vous. Oh là là, alors là, je vois que des gens... certains d'entre vous, des gens, j'aime pas dire des gens, je sais pas quand je le dis, mais des personnes, vous en tout cas, certains d'entre vous, ont arrêté de manger, ont eu l'appétit coupé, pour certains, certaines. En tout cas, il y a des troubles alimentaires, ou peut-être l'inverse, mais là, je perçois plus, on a l'appétit coupé, on mange plus, on n'a plus faim, on se laisse dépérir. La carte de l'ombre, parce que pourquoi on agit comme ça? Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, on n'a pas les explications, on n'a pas les réponses, c'est trop flou, c'est trop soudain, c'est trop subi, c'est pas normal, c'est pas dans nos schémas de valeurs. On est largué ici, on est anéanti par rapport à notre beauté, par rapport à notre bienveillance, par rapport... Vous voyez, on vous a meurtri au plus profond de vous, vous êtes quelqu'un de bien, c'est pas juste. Et du coup, ça vous échappe, vous ne pouvez pas concevoir qu'on puisse agir comme ça, pour certains, certaines. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui sont... peut-être plus résilients que d'autres, mais en tout cas, ce que je perçois, c'est quand même beaucoup ça pour certains. Donc du coup, l'appétit est coupé, on ne comprend pas, on est dans le désarroi le plus total, qui nous demande une grande adaptation, qui nous oblige à partir, à nous éloigner par protection ici. Celle qui a sauté, c'est la carte de la flamme. Alors la flamme rejoint la carte fusion des sentiments, retour de flamme. Il y a peut-être un parcours flamme jumelle pour ceux et celles qui se sentent concernés. La flamme, ça peut être aussi la passion, mais le fait de dire les choses. À un moment, vous allez revoir l'autre, vous allez discuter en terrain neutre, certainement. Je pense que ça va être, ça va fuser, plus vous que l'autre. Mais j'ai aussi un retour de passion. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre hôte, mais en tout cas, même si vous êtes quelqu'un de bien, d'intelligent, je crois que vous allez vraiment vous autoriser à dire stop, mais d'une manière très intelligente. C'est pas genre le stop, je fais un caprice, ça peut surprendre l'autre, peut-être qui va se rendre compte qu'il ou elle est allé trop loin, vous voyez. Ouais, il ou elle est allé trop loin. Vous allez être assez tranchant également, vous. La carte de la faux, aussi bien vous avez vécu ce truc-là comme un truc tranchant, inattendu, horrible, mais vous allez être tranchant également. Je vous perçois tranchant, mais d'une manière plus subtile, plus adaptée, plus forte du coup. Ouais, plus forte. Vous n'allez pas montrer que vous n'arrivez pas à manger. Vous n'allez pas montrer tout ça. Vous n'allez pas montrer. Vous allez vraiment être très très résilient pour certains, certaines. Parce que c'est pas juste. Et vous n'êtes pas responsable. Alors, je ne sais pas, mais je perçois ça, là, par rapport à ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas responsable. Après, on a toujours une part de responsabilité. On est toujours deux dans une relation, mais néanmoins, parfois, il y a quand même... on n'est pas responsable. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Hein. Ah, je vais creuser pour... Alors, le rituel. Le rituel... Oh, là, je perçois... Alors, le rituel... C'est une jolie carte. Alors, ça peut parler de mariage, mais là, on n'est pas là-dedans. Alors, soit le rituel, ça peut évoquer, si vous êtes en triangulaire, quelqu'un qui est marié. Donc, du fait, peut-être, d'être parti comme ça,
un peu des relations on-off, parce que l'autre n'assume pas. Du coup, c'est très injuste pour vous, parce que vous y êtes pour rien, que l'autre soit engagé ailleurs. C'est peut-être ça. Mais ce que je perçois plus dans ce rituel ici, j'ai l'impression que vous et votre autre, vous aviez des petits rituels, des petits trucs à vous. Vous savez, des petites habitudes. Et c'est ça qui va remettre un petit peu la passion. Voyez, ça peut être un surnom, ça peut être un regard, une attitude ou une émotion bien particulière qui se manifeste, qui vous appartient à tous les deux. Et ça va revenir très vite quand vous allez discuter. Et c'est un peu comme si ce truc que vous aviez entre vous était plus fort que tout. Je sais pas ce qu'il a fait votre autre, hein, il ou elle, hein, c'est violent, mais néanmoins j'ai quand même la sensation qu'il y a un lien qui est fort entre vous. Et la carte du rituel, elle me parle de... Alors le pardon, ça dépend comment vous l'envisagez, mais vous allez pardonner pour certaines fois, pour certains, certaines. Vous allez repartir sur une relation en fait. Il y a quelque chose qui va faire que ça va repartir. Ce côté, ce truc entre vous particulier fait que ça va repartir. Alors bien sûr, ça repartira certainement à vos conditions. Je vais encore creuser avec les cartes, mais en tout cas, il y a ce truc qui va faire que ça va repartir. Ça va repartir, retour de flamme. Alors bien sûr, il y aura certainement des choses à mettre en place pour que ça ne reparte pas pareil, que ça ne se renouvelle pas, cet événement désagréable. Enfin, désagréable. Je suis bien gentille de dire désagréable. Je pourrais dire un truc un petit peu plus fort, mais j'ose pas. Pas être vulgaire tout de même, mais c'est pas beau ce qu'on vous a fait. Hein. Ça commence par un D et ça finit par un As. Alors, je vais continuer. Hop là. Alors, oh, la carte de la victoire. Je suis contente. Je suis contente parce que le tirage est quand même lourd sur ce que vous avez vécu. Donc, vous allez sortir victorieux de tout ça. Une belle victoire. Vous allez retrouver le plaisir. Après une période de restriction mentale avec la carte éloigne-toi. Donc, vous êtes éloigné, mais en plus, vous avez dû... comment dire ? J'ai l'impression que non seulement vous n'avez pas beaucoup mangé, mais vous n'avez pas beaucoup dormi. Hein. Un état de mal-être et moral et physique ici. Hein. On est sur les deux. Donc restriction mentale, c'est qu'à un moment, on est cadenassé dans son cerveau. On ne pense plus qu'à l'autre. On ne pense plus à ce qu'il ou elle nous a fait. On est complètement obnubilé. On est anéanti ici. Hein. Anéanti là. Hein. Anéanti. Ouais, anéanti, hein, c'est fou. Mais néanmoins, ça revient. Vous voyez, ça revient. Il y a un retour là. Hein. On est victorieux. Hein. On est sur un retour. Hein, retour, fusion des sentiments ici. Hein. On est sur un retour. Parce que aussi, vous êtes une belle personne. Qui fait que votre autre revient à vous. Vous voyez. En tout cas, victoire et plaisir là. Hein, donc, ça me fait plaisir de vous annoncer ça. Hein, et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Je vous le souhaite à vous toutes et tous qui m'écoutez actuellement. Que si vous vivez cette situation, que vous ayez la victoire pour vous derrière. Ouais. Non, un retour victorieux. Je vais prendre le Béline. J'aime beaucoup ce tarot. Hop là. Alors, la carte des présents qui vient de sauter. Les présents, c'est l'univers qui vous fait un cadeau. Peut-être que votre autre va revenir avec un cadeau pour se faire pardonner. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Donc, la carte des présents, mais c'est aussi l'univers qui vous fait un cadeau, qui vous permet de repartir sur une nouvelle base. Ouais, après une période lourde, hein, le despotisme, hein, vous vous êtes dit, mais à un moment j'ai l'impression que vous avez été pieds et poings liés par votre autre. C'est-à-dire que non seulement il vous a fait un coup mais pourri, mais en plus on vous a pas laissé le choix, quoi. C'est qu'à un moment, c'est l'autre qui vous met au pied du mur et vous avez beau demander des explications, vous en avez pas. Les parts d'ombre, c'est débrouille-toi avec, je te dis pas pourquoi je te fais ça. C'est que non seulement on vous fait un coup pourri, mais on vous explique pas.
c'est même pas assumé, c'est d'une injustice immonde, et vous êtes là à souffrir, à pas dormir, à pas manger, à pleurer, et c'est super quoi. Et l'autre, ah ouais non, pas cool, pas cool, hein. Je pense qu'il va y avoir une belle explication là, hein. Ça va, et vous avez bien raison, hein. Alors après, je ne sais pas pourquoi votre hôte vous a fait ça, vous seul le saurez, hein, bien évidemment. Alors c'est vrai que certains pourraient me dire, à t'écouter Lily, ça donne pas envie de retourner avec cette personne. Ah, néanmoins, je perçois ici que le retour est possible et qu'il y a une victoire là-dessus. Parce que malgré ce qui s'est passé, il y a quand même quelque chose de fort entre vous. Et parfois dans les couples, il peut se passer des choses très très dures. J'en ai fait l'expérience aussi dans le passé, hein. J'ai vécu des ruptures atroces où là on se dit ça ne pourra jamais repartir. Et puis ça repart. Parce que le lien il est là et c'est comme ça. Et qu'on a beaucoup souffert. Et qu'à un moment on s'autorise à pardonner à l'autre, à se pardonner à soi et à se donner une seconde chance. À ses risques et périls, évidemment, hein, bien sûr, parce que du coup on est beaucoup plus enclin à se méfier. Mais néanmoins, là, ça repart parce que vous avez envie que ça reparte. Il y a quelque chose de fort ici, il y a un lien qui est fort. Avec la carte de la femme, c'est quand même des énergies de beauté, d'intelligence. Hein. Donc, on fait preuve d'intelligence, de beauté, de bienveillance. Et ce qui exprime aussi peut-être que votre hôte, malgré ce qu'il ou elle vous a fait, n'est pas une mauvaise personne dans le fond. Des fois, on peut être influencé par des énergies tierces, on peut être pas bien, on peut être inconstant. Et c'est pas pour autant qu'on est inconstant qu'on est quelqu'un de mauvais. Voyez. C'est assez particulier, hein, mais après vous adaptez en fonction de vous. Allez, je vais continuer avec le Béline. Alors je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment je prends un peu moins de cartes. J'ai l'impression que je canalise un peu différemment, que vous savez, rien n'est figé. Là je suis un peu dans une période où je prends un peu moins de cartes. Je sais pas, l'univers m'envoie des messages, me les envoie différemment, c'est étonnant. Vraiment étonnant. Toujours très évolutif, hein, rien n'est vraiment figé dans l'art divinatoire. L'héritage. Ah, l'héritage, c'est une carte que j'aime beaucoup ici. L'héritage, c'est... comment dire, bien, là vous avez vécu quelque chose d'horrible, mais vous allez en tirer un apprentissage, une connaissance que vous allez pouvoir transmettre à vous-même, peut-être à vos enfants pour plus tard. Je vois bien si vous êtes une femme et qu'un jour vous avez une fille ou un fils, ou si c'est le cas vous avez déjà un enfant, lui dire voilà, moi j'ai vécu ça, rassure-toi. Ça, en fait, ouais, c'est ça, c'est que votre expérience, ou le jour où vous serez grands-parents, de dire à vos petits-enfants, tu sais, moi, par exemple, ton grand-père ou ta grand-mère, il s'était passé ça, et puis regarde, on est encore ensemble, et puis, ouais, ça va donner quelque chose de comme ça. Cette relation est tellement forte, moi je la vois durer pour certains très longtemps en fait. Et qu'à vos vieux jours, vous direz à vos petits-enfants, à vos enfants, tu vois, en fait, c'était pas gagné, mais on en est là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, quelque chose vous allez transmettre cette expérience, pour certains, certaines. Et même si vous n'êtes pas encore avec la personne, vous allez transmettre cette expérience. Si un jour vous avez à consoler quelqu'un de proche qui est dans la souffrance, qui vit la même chose, la même destruction que vous allez lui dire... tout est possible. Un peu comme je le fais moi aujourd'hui avec vous, en vous disant j'ai vécu le pire avec quelqu'un et jamais je n'aurais cru que cette personne reviendrait, que c'était possible. Et pourtant si. Et des fois quand je vois des commentaires sur la chaîne de gens qui me disent j'attends, ça revient pas, j'y crois pas. Alors attendre des années, non, c'est pas une bonne chose. Faut vivre en attendant. Mais des fois on est surpris parce que ça revient dans nos vies alors qu'on était à 1000 lieues de s'imaginer que c'était possible. Et moi je peux vous garantir que la vie, elle réserve parfois et souvent des surprises assez dingues là. Donc l'héritage, je l'aime beaucoup, c'est vraiment cette transmission que vous allez faire de cet événement.
Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline et je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser avec ces énergies, ces belles énergies. J'espère que ça vous aide, ce tirage d'aujourd'hui. Allez, je vais en prendre encore une ou deux du Béline. Ensuite, vous aurez, si vous avez une question, une réponse et mon oracle de la magie. Et ensuite, je vous laisse avec ce message du jour. Allez, les pénates, la carte des pénates. La carte des pénates, c'est une carte qui peut être assez égotique, l'ego, mais c'est bien d'avoir de l'ego quand on subit quelque chose d'horrible. C'est une carte qui va vous aider, vous, à pas tout céder à l'autre, parce qu'il y a quand même des choses à mettre à plat. C'est aussi cette notion qu'à un moment, on s'est retranché un petit peu en haut de sa tour avec le éloigne-toi, mais c'est un mal pour un bien. C'est aussi cette carte qui exprime le fait que peut-être qu'avec votre autre, avec ce retour, vous allez vous isoler tous les deux pour mieux repartir dans une fusion des sentiments. Vous voyez, il y a un peu ces trois axes possibles. Mais les pénates, c'est cette notion de se retrancher un peu sur soi, de réfléchir, de prendre de la hauteur aussi. Puis d'avoir son petit ego parce que c'est normal. Et ça permet pas mal de choses. C'est un peu cette parenthèse, ce temps de retrait, ce temps d'introspection qui vous permet aujourd'hui de prendre du recul et d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment ce que je perçois ici. Voilà, mes chers amis, je vais terminer avec ce tarot. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et bien, la sauter. Et la réponse est, je vous l'annonce dans 2 secondes, c'est peu probable. Voilà la réponse, si ça vous aide. Et je termine avec l'oracle de la magie. Je disais dans la dernière vidéo, je crois que cet oracle, ça fait des années que je l'ai. Et toutes les cartes ne sont pas encore sorties. Et pourtant, j'en ai fait des vidéos. Et pour autant, je fais des guidances privées. Je l'utilise un peu moins en guidance privée. Mais en tout cas, il y a des cartes qui ne sont jamais sorties, que je ne connais même pas. Enfin, je les ai parcourues, mais je les ai oubliées du coup. Donc là, c'est un peu la surprise. Est-ce qu'on va avoir une carte inédite aujourd'hui sur mon petit oracle de la magie? Allez, non, il y en a 2. Je voudrais qu'il n'y en ait qu'une seule. Ah bah celle-ci. Eh ben non, elle est déjà sortie, c'est la carte de l'ancrage. C'est une belle carte, un brin ancrage. Ancrage, c'est tout ce qui est notion d'ancrage, construction, lien, etc. Je vous lis la carte. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Waouh, quelle fusion, c'est de la fusion là, hein. Ancrage fusion, hein. Fusion des sentiments là, hein. Si vous voulez réécouter le petit message, il est. Ah, je m'enivre de toi, je suis toi. Je m'enracine, je me fonds en toi. Waouh, c'est sexy. Bon, bah écoutez, je suis ravie de ce tirage. J'espère que malgré le fait qu'il y ait de la souffrance, mais j'aime quand les tirages expriment une réconciliation, un retour et une belle fusion, parce que c'est mérité. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Vous me faites chaud au cœur. Merci de rejoindre ma communauté. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et puis je vous invite à prendre bien soin de vous, c'est important, de vous, de vos proches en cette période compliquée, complexe. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, gros bisous, bye bye.